j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage, vous rappeler que en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes pour bien passer votre printemps, ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir, et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet où vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main, ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoints ces derniers temps, donc merci à tous les nouveaux, merci également aux anciens, et dans cette vidéo aussi, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril, que je vous souhaite très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. On va faire le tirage donc pour l'énergie des Verseaux pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors, on a un petit peu trop de cartes. Donc, je vais commencer par regarder ce que vous avez avec les oracles. Après, on passera évidemment au tarot. Donc, on va voir quel message les cartes vous donnent. Je vous rappelle que si vous voulez votre guidance personnalisée pour le printemps, vous pouvez les commander maintenant et ça se passe en m'envoyant un mail, tout simplement. Alors, ok. Donc, la première carte que vous avez, c'est celle-ci. Médite pour créer. Ok. Donc, peut-être que vous êtes vraiment dans une volonté de réussir à créer quelque chose et que le mois d'avril, en fait, va représenter pour vous le moment d'oser dépasser uniquement cet objectif de je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ma vie, je veux atteindre mon objectif, j'ai un but, et que vous allez pouvoir, alors ça peut paraître paradoxal, mais passer à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire que votre pensée de voilà je veux créer va venir descendre, peut-être je sais pas, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le ventre, ça peut être dans l'inspiration, et que vous allez vous autoriser à tester des choses, à essayer. Et le côté méditatif pour moi ici, il est dans cette idée de dépasser la peur, non pas la peur, de dépasser une obligation de dire je fais que si c'est parfait, pour être dans je teste, je fais des essais. Donc il y a quelque chose en lien avec c'est pas grave si c'est pas parfait ce que je crée. Ce qui compte c'est que je sorte de ma tête, que j'arrête de rester coincée dans l'étape de j'imagine que j'aimerais faire mais je n'agis pas. Là il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, et du coup vous allez être obligé d'y mettre un peu vos tripes, vous allez être dans cette idée de, c'est un peu comme si la vie vous poussait en fait, enfin les événements là vous poussent à dire écoute, lâche ton besoin de perfection, fais de ton mieux, fais comme tu peux, prends un point de départ, mais il faut commencer à y aller, il faut commencer à être vraiment dedans. Ok, on va voir ce que vous avez d'autre. Vous avez une belle carte, vous avez la carte de la résolution. Donc pour moi là, il y a un blocage qui s'enlève. Donc ça c'est très bien. Alors vous avez une chose qui est en commun sur ces deux cartes là. C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est le magnétisme, c'est... oui, c'est vraiment cette idée. Vous voyez ici, on a quelqu'un qui essaierait quelque part d'utiliser voilà, son magnétisme, d'utiliser son énergie, d'être dans l'action. Et ici c'est pareil, vous avez deux fois une projection d'énergie, vous avez deux fois cette idée de réussir à créer quelque chose, de réussir à être dans le faire et non plus dans le j'aimerais réussir à faire. Ok. Bon, une résolution, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisqu'une résolution, ça nous parle de choses qui bougent, qui avancent, de trouver des solutions. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce qui se joue pour l'énergie des Verseaux, là, pendant ce mois d'avril, c'est cette idée de passer à l'action. Voilà, de vraiment vous donner le droit
de vous entraîner à faire quelque chose que vous voulez faire, de sortir le matos et d'y aller. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Alors on va voir avec le tarot si on peut avoir un petit peu plus de précision. Mais en plus vous avez deux fois des énergies dans des couleurs de feu. Vous voyez ici on a les couleurs du feu. Ici on a cette lumière très jaune. Donc il y a quelque chose d'assez puissant. Vraiment c'est... Pour moi c'est un déclic. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a un déclic qui se joue en vous. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez. Alors, elle s'est retournée, mais elle s'est mise dans le paquet. Donc, on va la regarder, mais je ne vais pas forcément la garder. Ok, vous avez l'énergie du valet de bâton. Bon, on va voir après comment on l'interprète. Mais ici, ce qu'on a, c'est un personnage qui attend. Vous voyez, on a un personnage qui attend. Alors peut-être qu'on attend quelqu'un qui arrive, peut-être qu'on attend une solution, une rentrée d'argent, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là n'est pas dans l'attente, dans le sens de elle ne sait pas quand ça va venir. On dirait qu'elle est sortie parce qu'elle sait que les choses vont arriver à elle, ou que la personne qu'elle attend, c'est le moment des retrouvailles. Du coup, on est dans ce truc de l'étape ici, juste avant. Mais on sait, on a foi, on a confiance, enfin on a l'information que les choses vont bouger, que ça va évoluer. Voilà, la personne, l'argent, peu importe ce que c'est, arrive à vous. Donc je vais la remettre dans le paquet parce que je ne suis pas tout à fait sûre. Bon, de toute façon, sinon elle ressortira. C'est comme si là, ce qui se passe au mois d'avril, c'est une solution qui vous permet de vous remettre en route, de vous remettre en cheminement. Alors, vous récupérez de l'énergie, vous gagnez de l'argent, vous obtenez une réponse positive, ou en tout cas une réponse à quelque chose que vous attendez. Et tout ça va venir créer un mouvement qui vous permet de sortir d'une phase d'attente pour dire ça y est, enfin je peux y aller, enfin les portes sont ouvertes. Ok, donc là on en a deux, oui, deux. Ok, donc on va les prendre. Donc on a l'énergie de la tour. Et on a l'énergie du 6 de denier. Alors c'est marrant parce que ces deux cartes-là, a priori, elles sont assez aux antipodes. Hein, puisque ici, on a vraiment cette image de, voilà, là où vous étiez confortablement installé, ou peut-être juste là où vous aviez l'habitude d'être, c'est tout cassé. Voilà, c'est tout explosé. Vous ne restez plus là où vous étiez. Ça peut même parler d'un déménagement ou d'un changement de situation. Ça peut parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle situation. Enfin, il y a vraiment quelque chose de nouveau parce que ici, on nous parle de devoir quitter l'ancien. Alors, soit précipitamment, soit ça faisait longtemps que vous essayiez de vous libérer de quelque chose. À ce moment-là, l'arbre représenterait plutôt quelque chose qui vous emprisonnait. Hein. Et là, ça y est, en fait, il y a quelque chose qui casse. Et voilà, cette cassure, elle vous permet de ne plus être retenu, de ne plus être prisonnier. Et en même temps, on a cette énergie de 6 de denier, où là, on est dans le partage, on est dans l'équilibre, on est dans la bienveillance, la gentillesse, mais on pourrait aussi se dire que, vous voyez, on a ce personnage-là qui est vraiment plutôt à l'aise, et ceux-là qui ne le sont pas du tout. Donc même si ce personnage va donner quelques pièces, va partager ce qu'il a avec ses enfants, ça va pas résoudre complètement leur situation. Mais si on a une forme d'altruisme, de bienveillance, de don, de partage, alors qu'ici on est dans quelque chose d'un peu plus brut. Ici on est dans quelque chose de l'ordre de vous savez, c'est tous ces événements des fois qu'on va vivre, hein, et qui vont quelque part ne pas nous laisser le choix. Voilà, c'est tiens, il me tombe une tuile, je suis obligée de m'en occuper. J'avais l'habitude de faire comme ça, du jour au lendemain, c'est plus possible. Voilà, donc on a une dualité entre ces deux énergies parce qu'on a à la fois cette bienveillance, ce partage, cet altruisme, ce côté où on vous donne un coup de main, ce côté gentillesse, etc. Et en même temps, de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus j'ai envie de dire puissant, mais c'est pas ça. On a quelque chose de beaucoup plus perturbant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va voir comment on fait le lien entre ces deux énergies. Si je regarde ces deux cartes en même temps, ce dont il est question ici, c'est de réussir à avoir
une solution meilleure qu'auparavant pour répondre à un de vos besoins. Par exemple, si vous arriviez à avoir un niveau de vie confortable, mais parce que quelqu'un faisait preuve de générosité envers vous, peut-être que le mois d'avril va vous apporter une possibilité de gagner votre argent par vous-même. Si vous étiez en sécurité parce que vous étiez logé chez quelqu'un, peut-être que là, vous allez trouver votre propre logement. Vous voyez, voilà, on a cette idée-là, en fait, de venir passer à une étape supérieure de confort, dans le sens où on est plus autonome pour répondre à nos besoins. Et donc, on va redevenir quelqu'un qui a aussi des choses à offrir. On va trouver dans sur notre chemin, en fait, ce qu'on peut faire nous-mêmes pour résoudre un de nos problèmes, même si, j'ai envie de dire, en fait, on avait une solution qui était une solution temporaire, une solution intermédiaire, ou bien on avait des personnes qui nous avaient dit, bah, repose-toi, je prends le relais, voilà, ou, voilà. Mais là, en fait, le mois d'avril, quelque part, vient amener dans notre vie un changement qui fait qu'on n'a plus besoin de ce relais-là, ou en tout cas que c'est le moment d'être autonome. Voilà. Ok. Allez, voyons voir ce que vous avez d'autre dans votre tirage. Bon, vous avez une belle carte. Hein. On a le 9 de denier. C'est plutôt de bon augure. 6 de denier, 9 de denier. Là, le mois d'avril, pour vous, il parle de quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, apaisé, à l'aise, en paix, pour vous sentir en paix. Décidément. Le roi de denier, ok. Ça peut être au niveau affectif comme au niveau matériel, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui était... Non mais franchement, vous avez l'énergie du 10 de denier. Donc on n'a que des deniers. Bon, ok. Ouais, donc on parle vraiment de cette idée de sécurité, de pouvoir répondre à un besoin. Et vous avez plutôt des cartes qui sont sympas quand même, parce que le 6 de denier, ici, comme je vous le disais, pour moi, alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que ce qui se passe là, c'est que vous trouvez une solution pour résoudre quelque chose qui vous paraissait gênant, ou alors vous êtes confronté à une situation qui vous oblige à chercher une solution. Et tout ça, en fait, vous remet dans l'action, vous remet dans la création. Donc, soit vous arrivez en fait à un stade de votre vie là où vous arrivez, je vous dis, à retrouver de l'autonomie, de l'indépendance, et vous vous sentez, vous récupérez une meilleure estime de vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comment ça va, avec moi-même là je vais mieux parce que ma situation a changé, parce que ma situation a évolué, parce que quelque chose s'est débloqué. Soit concrètement j'ai pu résoudre un problème, soit intérieurement j'ai réussi à me remettre en action pour être à mon propre service, pour me sentir plus autonome. En fait, j'ai pris des décisions, j'ai regardé la réalité en face et tout ça me permet d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt positif et je dirais que ça va de toute façon venir... c'est comme si ce qui se passait là et qui était pour moi positif, en fait, ça vous permet de dire je ne veux plus de faux positifs dans ma vie. C'est-à-dire je ne veux plus être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un s'il n'y a pas d'amour. Je ne veux plus me dire que ça va parce que l'autre comble mes manques. Je veux que moi-même, je commence à faire en sorte que le manque soit remplacé par une solution. Vous voyez, on a cette idée de grandir. Vous avez... pour moi, ça vient travailler sur votre... enfin, pas travailler, mais ça vient... gratter votre rapport à vous-même, votre estime de vous, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je suis capable de faire, quelles sont mes ressources, et c'est comme si vous aviez besoin de vous voir comme une personne capable de réussir des choses, et que ce qui se passe pendant le mois d'avril vient vous réconforter quand vous aviez une image de vous trop faible, et vient vous montrer que vous faites fausse route quand vous étiez dans un excès de confiance
pour que vous puissiez réajuster des choses. Voilà, il y a un équilibre qui doit se remettre en place. Donc, quand je regarde votre tirage, c'est quand même intéressant parce qu'on est encore dans des deniers, comme je vous le disais, et vous avez le 9 et le 10 qui, théoriquement, devraient se suivre, sauf que vous, entre votre étape du 9 et votre étape du 10, ben, vous avez un personnage qui s'est mis au milieu, qui est le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quand même un personnage qui est plutôt intéressant parce que ben, il sait ce qu'il fait. Voilà, il sait gérer les choses correctement, il est confiant. D'ailleurs, vous voyez que vous avez un personnage qui pose fièrement. Et qu'est-ce qui fait qu'il a cette paix? Eh ben, c'est qu'il sait en fait qu'il n'est pas dans le manque. Pour moi, c'est la fin d'un manque de conscience de votre valeur, de vos capacités. Ou la fin d'une dépendance. Mais en général, une dépendance, elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que par soi-même, en fait, on a la sensation de ne pas être suffisant. Donc, il y a une belle estime de vous hein, qui se joue. Alors, donc, on a cette énergie du 9 de denier. Pour moi, c'est un petit peu la même chose que la carte de la résolution. C'est-à-dire que le 9 de denier nous parle de la fin d'une étape, de la fin d'un cheminement. En fait, tout simplement. Vous étiez peut-être à la recherche du bon chemin à prendre, de la solution, de l'appartement, de l'objectif à vous fixer, de qu'est-ce qui se joue réellement entre vous et quelqu'un d'autre. Vous étiez dans une quête, voilà, et vous étiez un petit peu, on va imager ça comme ça, c'est un peu comme si vous étiez dans un labyrinthe et vous cherchiez en fait comment sortir de ce labyrinthe là, et vous avez essayé un chemin, un autre et un autre et un autre, et en fait au mois d'avril vous avez la possibilité de trouver le chemin qui vous permet de enfin sortir du labyrinthe. Et maintenant que vous êtes sorti du labyrinthe, il y a comme une sensation de victoire, une confiance en vous qui est retrouvée, qui est véritablement importante. Donc on parle quand même de réussir à atteindre un objectif, de retrouver confiance en soi, etc. Donc moi je dirais que les énergies qui se jouent là pendant le mois d'avril vont, alors peut-être que ça prendra un chemin plus ou moins détourné, mais ça va quand même en fait vous amener à avoir des ambitions plus grandes et plus hautes pour vous. C'est comme si des choses qui n'étaient pas accessibles pour vous le devenaient enfin. Voilà, par exemple, je sais pas moi, vous cherchiez à déménager, vous aviez besoin d'un travail pour pouvoir le faire. Le fait d'avoir le travail va être une étape qui vous permettra ensuite de chercher un logement et de l'obtenir plus facilement. Vous cherchiez à pouvoir montrer ce que vous saviez faire, vous étiez dans des études, vous arrivez à la fin d'une formation, vous allez pouvoir enfin montrer ce que vous savez faire. Vous voyez, voilà, on arrive à la fin d'une étape, voilà, c'est clairement ça. Alors, je dirais simplement que pour certains d'entre vous, ça passe par le fait d'aller vers une nouvelle opportunité qui arrive, et que pour d'autres, eh bien, quand vous étiez en train de vous tromper de chemin, le mois d'avril va vous mettre un stop. Voilà, va vous mettre un stop pour vous pousser à chercher votre voie et votre cheminement. Mais dans tous les cas, en fait, on est quand même dans cette idée d'arrêter de tourner en rond. Voilà, pour moi c'est ça. Vous arrêtez de tourner en rond, vous arrêtez d'attendre. Et c'est pour ça aussi que vous êtes dans l'action, parce que cette carte-là de méditer pour créer, elle est intéressante. Quand on n'est que dans la méditation, des fois on va juste chercher le calme, ou on va se dire je sais pas quoi faire, alors j'essaye de faire le calme en moi pour qu'une solution m'apparaisse. Mais quand on est dans méditer pour créer, on a passé une étape, on a passé un cap qui nous permet de dire maintenant ça y est, en fait les choses sont mûres en moi ou dans ma vie, et c'est le moment où je vais pouvoir maintenant agir en fait. Et qu'est-ce qui fait que je vais agir? C'est que j'ai enfin eu une idée, c'est que j'ai enfin eu une opportunité, c'est que les choses se sont débloquées pour moi. Donc tout ça va permettre d'aller de l'avant. Et c'est comme si vous alliez savoir quels sont maintenant les bons objectifs à vous fixer. Par exemple, vous aviez dans l'idée de dire il faut que je trouve un travail, vous en avez trouvé un, selon ce que vous avez réussi à négocier comme salaire, vous allez pouvoir faire tel projet, mais peut-être pas celui-là. Voilà, si vous avez un salaire où vous gagnez juste de quoi payer vos factures, vos projets vont pas être les mêmes que si vous avez un salaire qui vous permet de vous dire à ce rythme-là, dans 3 mois, je peux me payer un voyage. Bon, le mois d'avril, il vient vous aider en fait à savoir en fait quelles sont les ambitions auxquelles vous pouvez prétendre pour la suite.
Voilà, pour moi c'est ça qui se joue. Alors c'est vrai qu'avec le 9 et le 10 de denier, on est quand même sur la fin de quelque chose. On est quand même sur accepter de laisser quelque chose derrière soi. Et ça va être important de se concentrer sur ce qui est concrètement faisable, les objectifs qui sont concrètement atteignables. Donc on peut parler de reconversion professionnelle, on peut parler de changement de situation. Mais en tout cas, on est dans cette idée où le mois d'avril permet d'arrêter de simplement se poser la question de qu'est-ce qui m'attend demain. Et vous savez, c'est ce truc de alors t'en es où dans ta vie? Ben j'attends. Voilà. J'attends la bonne idée, j'attends de savoir ce qui va se passer, j'attends de savoir ce qu'on va m'accorder. Et en fait, au mois d'avril, c'est bah ça y est, je sais. Ça y est, j'ai les réponses, je sais ce que j'ai comme outil, je sais ce que j'ai comme ressources, je sais ce que j'ai à ma disposition. Et donc, je peux faire des plans pour la suite et surtout, je peux recommencer à faire avancer ma vie. Moi, j'ai vraiment cette sensation dans ce tirage que ça faisait un moment que vous étiez là à faire, vous aviez l'impression de faire avec des miettes, avec le peu qu'on pouvait vous donner. Et là, eh ben, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, il y a quand même une idée de bosser dans ce tirage-là. On bosse, on est dans l'action, on prépare la suite, on change, on fait évoluer les choses. On n'est pas juste dans bon bah ça va se faire, hein, là on y va quoi. On est vraiment dans l'avancement. C'est vrai que voilà, ce tirage il est intéressant parce que il nous parle de ça, mais dans un sens constructif. Il nous parle de... Alors pourquoi pas, d'ailleurs avec votre 10 de denier, ça peut être vous recevez un héritage, ça peut être il y a des choses qui deviennent plus faciles qu'avant et c'est quelque part le résultat soit des efforts que vous avez fournis, soit du fait que vous n'ayez pas lâché malgré les obstacles pendant que c'était compliqué. Je dirais qu'il y a quand même, c'est intéressant cette idée de là je vais bosser, là je vais être dans l'action, je vais faire les choses, etc. Mais je le vis comme un soulagement parce que c'est une solution qui arrive à moi, qui me demande effectivement d'être présent et d'agir, mais ça va m'apporter voilà, cette forme de soulagement. Alors ce qui est intéressant avec cette énergie-là, c'est qu'il faut juste faire attention à ne pas tomber dans le pourquoi. Pourquoi maintenant et pas avant ou pas après, ou pourquoi c'est ça que moi je vis, pourquoi je suis la personne qui est choisie, ou pourquoi je suis la personne qui suis face à ce challenge-là. Il faut faire attention à pas tomber dans ces questions qui ne vont pas vous aider finalement, qui ne vont pas être utiles. Alors c'est vrai que pour moi, pour certains d'entre vous, avec le 9 et le 10 de denier, je dirais que vous passez dans une période où vous pouvez en fait vous détendre. De manière globale, je dirais que vous avez fini d'emprunter votre chemin de croix. Donc ça pourrait parler par exemple de quelqu'un qui peut prendre sa retraite, ou si vous attendiez depuis longtemps qu'on vous accorde, je sais pas moi, un congé pour faire une formation et potentiellement aller vers un chemin de vie nouveau, et ben c'est maintenant que ça arrive. Quand le 9 et le 10 de denier sont là, on est vraiment à la fin d'une étape concrète de notre vie, et on va vraiment pouvoir passer à la suite. C'est ça qui ressort. Donc pour certains, ça va être un soulagement parce que il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'obligation, quelque chose de pesant qui s'en va. Pour d'autres, on est clairement sur récolter enfin le fruit de vos efforts. On est sur cette sensation que ça y est, enfin notre heure a sonné, c'est notre tour de pouvoir nous en sortir. Vous savez ce truc quand on attend depuis un moment que les choses bougent, que les choses évoluent et où enfin ça se passe. D'ailleurs ça se voit sur ces cartes là parce que dans l'énergie du 9 de denier, vous avez ce personnage qui est en train de récolter le raisin. Et sur le 10, c'est le moment où en fait le vin est prêt à être servi, à être dégusté. Et vous avez ces deux cartes dans le même tirage. Donc là, on a des choses qui s'accélèrent, on a des choses qui se précipitent. Et paradoxalement, par exemple, on peut avoir attendu que les choses soient mûres pendant longtemps et là non seulement elles sont mûres mais en plus très rapidement on peut en faire ce qu'on veut et on peut enfin goûter à la récolte en fait, aux fruits de notre travail. Avec le 10 de denier, il n'y a plus rien à faire d'autre qu'à profiter, qu'à déguster, qu'à s'installer, qu'à être dans le présent et qu'à être dans l'instant. Et si vous regardez bien votre roi de denier, il a ici tout son trésor
Et son trésor, en fait, il y a encore du raisin dessus. Donc c'est vraiment le fruit d'un aboutissement qui se joue. Donc s'il y a quelque chose que vous poursuivez depuis longtemps, un objectif, une solution que vous cherchez, ne baissez pas les bras maintenant parce que les choses vont pouvoir évoluer. Alors là où il faut simplement faire attention, c'est qu'on ne sait pas forcément quelle forme ça va prendre. Et une fois qu'on a récolté ici voilà le raisin, qu'on l'a transformé en vin, la qualité de la récolte, elle va dépendre en partie de notre travail, de notre engagement, mais pas que. Ça va aussi dépendre de la qualité du raisin. Donc, ça va être important de se dire, voilà ce que je récolte, c'est bien, ça me soulage, c'est la fin d'une lutte, d'un travail, d'un questionnement, d'une patience dont je ne voyais plus la fin. Voilà, vraiment pour moi c'est ça le truc qui est marquant pour vous, c'est que vous étiez dans une situation où en fait à un moment donné, tout ce qu'on vous disait c'est patiente. Voilà, patiente, tu verras bien quand est-ce que ça viendra, on peut pas te dire. Ou alors, voilà, vous faisiez les efforts et les résultats n'arrivaient pas et vous vous demandiez mais est-ce que je dois me décourager ou pas? Et en fait non, il fallait pas se décourager parce que là maintenant les réponses viennent. Je peux pas vous garantir que pour tous les réponses seront exactement ce que vous souhaitiez, mais il y a quand même une idée dans ce tirage-là. De pouvoir être vraiment allégé. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on peut parler des besoins matériels comme des besoins financiers. Si dans votre vie financière tout va bien, si dans le logement tout va bien, etc., forcément, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça peut être aussi sur le karma familial. Ça peut être sur réussir à, quelque part, se sentir, en fait, qu'il y a une partie de notre vie qui appartient maintenant au passé et que ça fait du bien. Voilà. Mais ça peut être simplement, j'ai réussi à m'affirmer dans ce que j'étais. Mais là, on a vraiment quelque chose où on arrive au bout du cycle. Les choses s'accélèrent. On en est content. Ça nous permet de résoudre quelque chose. Ça nous permet aussi de reprendre confiance en nous. Et je dirais que ce mois d'avril, il vous donne l'opportunité aussi de montrer ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de réussir. Donc, alors je pense que c'est en ça qu'on a l'énergie de la tour, c'est qu'il y a quand même un défi qui s'est glissé dans ce tirage-là. Et ce défi, c'est ok, maintenant qu'il y a des choses qui sont résolues, il va falloir montrer ce que vous produisez, ce que vous créez, ce que vous incarnez, comment vous faites les choses quand c'est plus simple, quand ça va mieux. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important, je pense. Mais bon, pour moi, on parle d'une amélioration, soit parce que vraiment vous récoltez le fruit de votre travail et ça vous facilite la vie, soit d'une amélioration parce qu'il y a quelque chose, une situation, une relation, peu importe, un rôle que vous vous imposiez de jouer aussi, c'est beaucoup ça, dans lequel vous vous sentiez enfermé, qui s'en va. Donc dans tous les cas, on est dans un soulagement. Dans le meilleur des cas, c'est Dolce Vita, profiter, tout va bien, c'est merveilleux. Et c'est la joie de passer à autre chose. Dans le cas le moins confortable, c'est ok, je suis déjà soulagée de ne plus avoir à faire semblant de ceci ou de ne plus d'être obligée de faire comme ci ou de faire comme ça, je suis plus libre. Voilà. Et quelque part, je pense qu'il y a quelque chose de surprenant qui se joue ici, mais c'est comme si ça vous permettait de donner du sens à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ou alors d'aller vers un chemin qui pour vous aura plus de sens. Il y aura quelque chose de nouveau à construire, parce qu'avec le 9 et le 10 de denier, on pourrait dire que logiquement, ce qui arrive après, ça serait un as de denier, c'est-à-dire quelque chose de nouveau à mettre en place dans votre vie. Mais là, le mois d'avril, c'est clôturer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est récupérer du pouvoir personnel, de la liberté, des moyens de faire les choses. Il y a un enthousiasme qui revient, il y a une énergie nouvelle qui arrive. Et en fait, j'ai envie de dire,
Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous surprendre. Peut-être que vous vous disiez, je suis pas sûre que ce soit le moment, je suis pas sûre d'être prêt ou d'être prête, ça fait longtemps que j'attends et maintenant je me dis pourquoi ça arriverait alors que j'attends depuis si longtemps. Et pourtant ça arrive, et pourtant ça bouge, et pourtant vous êtes à nouveau dans le game. Voilà, c'est ça, je le dirais comme ça. Vous êtes à nouveau dans le game, voilà, ou vous rentrez dans la partie. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue. Donc c'est plutôt intéressant. Et je dirais que tout ça vient en fait vous faire réaliser à quel point c'est important à quel point c'est important de rester fidèle à vous-même, mais pas à votre ego, à ce qui résonne juste en vous. Moi, c'est ça qui se joue aussi là-dedans. Mais bon, voilà, on va vraiment retenir que ce mois d'avril vous permet de résoudre des choses, vous permet de sortir de ce qui vous enfermait, de ce qui vous limitait. Il vient vous donner les moyens d'avancer, mais il vient vous challenger, il vous demande d'être dans l'action, il vous demande de saisir les opportunités quand elles se présentent. Et si vous avez fait ce qu'il fallait avant, que vous êtes allé dans la bonne direction, vous récoltez les fruits positifs de tout ça. Si le chemin que vous aviez pris, c'était un chemin qui n'était pas le bon pour vous, vous vous en rendez compte pour pouvoir passer à un autre projet. Donc dans tous les cas, vous arrêtez de stagner, vous arrêtez d'être dans l'attente de savoir est-ce que c'est bien par là ou non que je dois aller, est-ce que c'est là que je dois rester. En fait, finalement, peu importe ce qui change là dans votre vie, c'est une possibilité pour vous de passer à la suite en étant allégé d'un fardeau en fait du passé. Et ça vous permet d'aller vers quelque chose de plus juste. Et c'est vrai que ce roi de denier au milieu, il vient nous montrer que le mois d'avril, il est là pour vous permettre de trouver le chemin vers lequel il est temps d'aller pour vous, parce que c'est vraiment celui-là que vous devez emprunter, dans le sens où soit il va vous permettre d'utiliser votre plein potentiel, soit il va vous permettre d'aller vers ce qui est juste pour vous, et non pas vers ce que votre ego vous dit, mais pour beaucoup aussi, tout ce qui est en lien avec ce qui était enfermant, qui était une croyance limitante, une loyauté familiale qui n'était pas la bonne, une rancœur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ici, on a quand même quelque chose qui explose. Pour moi, c'est comme si en fait vous arrêtiez de vous illusionner et du coup vous arrêtiez de jouer petit. Jouer petit, soit dans le sens de ne pas avoir assez d'ambition, soit dans le sens d'être guidé par quelque chose de néfaste. Et vous revenez sur quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus satisfaisant aussi. En plus, il y a vraiment cette idée, je trouve, dans ce tirage-là, de pouvoir partager votre réussite avec les gens que vous aimez, de pouvoir... En fait, c'est comme si vous étiez content d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Et ces bonnes nouvelles, pour moi, je vais le résumer comme ça pour que chacun puisse se reconnaître, sont en lien avec un apaisement et une inquiétude qui se transforme en c'est ok. Voilà. Voilà pour moi ce qui se joue pour vous. Ok, on va regarder pour terminer ce que vous avez avec le pouvoir du lâcher prise. Et vous avez la carte lâcher vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc c'est un petit peu ça, parce que si vous dépendiez de quelqu'un pour pouvoir... je sais pas, pour pouvoir avoir confiance en vous, vous arrivez à produire quelque chose qui vous donne confiance en vous-même. Si vous aviez besoin de l'appui de quelqu'un financier, vous allez chercher un travail pour pouvoir aller mieux. Si vous n'arriviez pas à quitter un travail, vous étiez obligé de rester attaché à un emploi, vous pouvez peut-être aussi en trouver un autre qui vous permettra de vous sentir plus libre. Donc on a cette idée en fait de dire avant j'étais dans l'attachement, j'étais dans une dépendance tout simplement, et cette dépendance là s'en va. Donc c'est quand même chouette. Ça résume bien cette carte là, votre tirage. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir sur cette carte là. Avant je dépendais de la générosité de quelqu'un d'autre.
Avant, je dépendais du bon vouloir. Avant, j'étais, sans m'en rendre compte, accrochée au fait de rejouer le même schéma familial qu'auparavant. Et maintenant, je me libère de ça et ça m'enrichit en fait. Ça m'enrichit parce que je me sens plus libre, parce que je m'exprime plus par moi-même, parce que je vis moins dans la peur de manquer. Et du coup, ça va mieux. Oui, je dirais que c'est ça. Au fur et à mesure que vous lâchez vos addictions, à quelqu'un, à un lien, à une situation, ou un besoin d'être rassuré, etc., un besoin d'être soutenu, peu importe. Au fur et à mesure que vous lâchez cette addiction-là, vous récupérez de la confiance en vous, vous récupérez du bien-être et vous avez mieux à offrir en fait. Et je pense que pour beaucoup, ça vous apaise aussi. Parce que les addictions, c'est en général lié au fait de vouloir combler un manque. Un manque physique, concret, matériel, affectif, mais un manque quand même. Et là, c'est la fin d'un manque et c'est la fin d'une dépendance, donc c'est le retour d'une autonomie ou de quelque chose qui s'assainit dans votre vie. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, je pense que vous avez un mois d'avril qui va pouvoir vous soulager, qui va pouvoir vous donner envie d'avancer, mais qui va aussi vous challenger sur l'idée de dire, ok, maintenant, il y a ça qui arrive à moi, il faut que j'en fasse quelque chose de bien. Donc pour moi, ça doit vraiment être le point de départ d'une nouvelle relation à vous-même comme aux autres, où vous allez chercher vraiment à assainir les choses et où vous allez, moi je vous conseille vraiment d'être dans la gratitude. Voilà, d'essayer de cultiver la gratitude pour chaque solution, pour chaque pas que vous faites en avant, pour chaque résolution. Pour moi, c'est véritablement important. Mais on passe de l'attente à ça y est, c'est là. Où on passe de je bouge pas tant que la vie ne me force pas à ok, c'est maintenant que je me bouge, donc c'est maintenant qu'il faut faire preuve de courage, mais ça peut être chouette. Voilà, dans un cas comme dans l'autre, c'est plutôt bien. Donc je vous souhaite un excellent mois d'avril, merci à vous si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, votre tirage de printemps ou autre, vous avez le lien vers mon adresse mail, il suffit de m'envoyer un mail en me disant ce que vous souhaitez et je vous répondrai avec plaisir. Passez un bon mois d'avril et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.